Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, les gars, je vais vous présenter 4 animés très tristes avec beaucoup d'émotions qui m'ont personnellement fait pleurer. Sinon, comme d'abord, avant d'écouter la vidéo, n'oubliez pas, les gars, à la fin, si vous avez aimé, de laisser un like, laisser aussi un comment si vous avez des trucs à dire. Et c'est ça. Allez, c'est parti. D'abord, pour commencer, je vais vous parler de Angel Beats. D'abord, dans cet animé, on va vraiment parler de personnes qui sont mortes à un très jeune âge et qui ont été placées dans un monde entre la vie et le paradis pour revivre leur adolescence dans un lycée. Et pour enfin accomplir leurs vœux et passer à autre chose. Mais littéralement, tous les élèves qui sont dans cette école, mais qui n'ont pas envie d'accomplir leurs vœux et ils ont envie de rester là pour l'éternité. Et là, je vais vous dire pourquoi l'animé, il brille autant, ok? Déjà, on va parler, on va dire, du, entre guillemets, défaut et tout de l'animé. C'est que son animation, elle est pas vraiment incroyable, c'est vraiment une animation, on va dire, entre guillemets, banale et tout. Vous voyez ça un peu partout, tu vois, genre. Mais après, si on parle des points positifs, déjà, bien sûr, l'anime, il est drôle et tout. Il entertain bien, tu vois, genre. Les personnages sont nice, sont variés et tout. Ils ont toute une façon de penser différente. C'est clean, tu vois, genre, le truc basique, ok? Mais vraiment, la chose qui fait briller l'anime, c'est les regrets de chaque personne dans l'histoire. Parce qu'à la fin, tu te mets vraiment dans l'histoire, et petit par petit, mec, tu commences à savoir leurs regrets, tu vois, genre. Et après avoir écouté leurs regrets, tu te dis vraiment, hey, oh, est-ce que je profite bien de ma vie et tout. Tu commences à penser, tu vois, ça te fait réfléchir cet anime. Et après avoir fini cet anime, je suis pas mal sûr qu'à la dernière épisode, tu vas verser une petite larme. D'abord, comme deuxième animé, on va parler de Ano Anna. D'abord, déjà pour commencer, l'histoire de Ano Anna commence par le passé. D'abord, c'est vraiment au début un petit groupe d'amis qui chillaient ensemble dans la forêt et tout, s'amusaient. C'est un groupe d'amis à plein et tout, genre. Mais où l'histoire commence, c'est quand l'une des filles du groupe finit par mourir subitement. Et après la mort de cette fille, le groupe finit par se dissoudre. Après plusieurs années dans le futur, on va suivre l'histoire de Jinta, le personnage principal de cet animé, et celui-ci va commencer à voir le fantôme de la fille qui était morte auparavant. Après déjà la raison pourquoi vous allez vouloir écouter cet animé, c'est déjà que l'intrigue est très bonne et très captivante, et aussi avec ça, il y a des animations très clean, comme par exemple, personnellement, moi j'ai trouvé que les animations faciales étaient très réussies, et bien sûr, les bandes son qui sont très bien faites. D'abord, guys, si vous n'avez pas encore vu cet animé, je vous recommande vraiment de l'écouter. C'est un animé à pas manquer. Parce que je le dis avec fierté, ok, guys? C'est le premier animé sur lequel j'ai vraiment pleuré dessus. 明日謝りゃいいやって思ったまずだけどその明日は永遠に来なかった Ok, d'abord pour le troisième animé, on va parler de Assassination Classroom. D'abord, Assassination Classroom, ça parle de quoi? Les gars, c'est dans le nom, c'est une classe d'assassins. Le but de l'anime, ça va vraiment d'assassiner leur professeur qui est vraiment pas humain, c'est tellement une alien, c'est une mutation et tout, genre. Parce que si il assassine pas leur professeur jusqu'à la fin de l'année, le professeur va finir par détruire la planète Terre. Ok, d'abord, il faut parler des points positifs de Assassination Classroom, ok? Déjà, les gars, l'ambiance, déjà, bien sûr, c'est une ambiance scolaire, tu comprends? D'abord, c'est une classe d'assassins et tout, vous avez compris le délire et tout. Mais les gars, l'ambiance et tout, et la dynamique de l'animé, elle est super bien faite. Pour vrai, l'animé est genre tellement dynamique et tellement humoristique que genre, tu passes des soirées, mec, qui rire dessus, c'est comme putain, les gars sont cons et tout, ils ont essayé de faire ça et tout, ça n'a pas marché, whatever. Et en tout cas, c'est super drôle, super humoristique, vous allez kiffer. Ok, d'abord, pour toutes les personnes qui cherchent un animé relié avec l'école et tout, genre, et qui va vous faire rire, les gars, je vous jure, cet animé-là, mon gars, il va vous faire kiffer, ok? Sans mentir, moi, j'ai vraiment aimé, genre, du début jusqu'à la fin, ça m'a captivé. Et même, bien sûr, parce que là, on parle d'animé triste et tout, genre, et bien sûr, il y a son côté triste, tu vois, genre, vous allez savoir pourquoi et tout. Je vais pas en dire plus, vous allez découvrir, mais c'est sûr, les gars, vous allez kiffer ça. 問題です渚君先生は殺される気などみじんもない皆さんと来年3月までエンジョイしてから地球を爆破です地球を爆破されるその前に先生を殺します Et aussi, pour les mentions honorables, il y a 3 animés qui vont pas être là. Ben, c'est des animés, mais c'est des films, vous voyez. D'abord, j'ai pas mis ça là-dedans. Le premier, c'est Silent Voice, que j'ai pas mis là-dedans parce que bien sûr, c'est un film. Et aussi, I Want to Eat Your Pancreas. Et le dernier, les gars, c'est Your Lie in April. Guys, je l'ai pas écouté. Yo, depuis très longtemps, on me dit, yo, écoute ça et tout, tu vas pleurer à la fin, Et je me suis dit, non, mec. Je me suis dit, non, j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie d'être en dépression. D'abord, j'ai jamais écouté et tout. Peut-être un jour, je vais devoir l'écouter pour catch up. Mais malheureusement, il va pas dans la liste parce que je l'ai pas écouté, mec. J'ai pas l'expérience.
Alright guys, pour le dernier anime, on va parler de Violet Evergarden. Dans cet anime, on va suivre l'histoire de Violet, le personnage principal qui est une fille, qui auparavant a vraiment vécu une vie de soldat, mec. C'est vraiment le soldat, c'est le Terminator de l'armée, tu comprends, genre. Et bien sûr, comme qu'elle était dans l'armée, comme qu'elle a juste vécu des trucs de guerre et tout, genre, en tant que soldat, ben, émotionnellement, tu vois, elle est pas vraiment bonne, tu vois, genre, les émotions des personnes et tout c'est l'amour, tous ces trucs-là, vraiment, elle est nulle à chier, tu comprends, genre. Mais l'élément déclencheur de l'histoire, c'est quand celle-ci va réaliser à quel point elle s'y connaît vraiment rien à rien dans l'émotion, et elle va se donner la quête de connaître les émotions humaines, et plus précisément, de l'amour. Déjà dans cet animé, les gars, animation, mec, il est calé, j'ai rien à dire, c'est une perle, qui est une perle rare, ok. Après, déjà, le vibe de l'anime est vraiment, je dirais qu'il est vraiment calme et serein. Et c'est tellement genre immersif que personnellement, quand moi j'écoutais l'anime et tout, genre, moi j'étais bouche bée, je faisais écouter les personnages et tout, genre, on dirait vraiment que c'est une histoire réelle, tu vois, genre, comme, je me mettais tellement bien dans la peau du personnage et tout, genre, que j'étais captivé, genre, à 100%. D'abord, gars, je conseille à tout le monde pour de vrai, si vous voulez vraiment vous faire toucher par l'anime, Violet Evergarden, les gars, il va toucher votre cœur à coup sûr. 聞きたいのはどうしてその仕事を。知りたいのです。愛してるを知りたいのです。